Mexico, 25 millions d'habitants, 40 000 industries, le taux d'ozone le plus élevé de la planète. Le gouvernement de la région de Sao Paulo, plus grande ville du Brésil et quatrième ville du monde, aurait dépensé 1,5 milliard de dollars pour les maladies provoquées par la pollution de l'air. Le Caire présente des pics considérés comme dangereux par l'Organisation mondiale de la santé. Dans la mégalopole américaine, qui s'étend de Boston à Washington, la carte des températures met en évidence l'effet réfléchissant des constructions urbaines. On pourrait multiplier les exemples. Aujourd'hui, toutes les grandes métropoles subissent les effets des pollutions atmosphériques et de la densification. Émissions dans l'atmosphère de gaz, de particules solides ou liquides, les polluants sont d'autant plus nocifs qu'ils forment un cocktail composé de nombreux éléments dont les effets corrosifs et toxiques peuvent s'additionner. Quels sont ces polluants ? Parmi les agents polluants les plus connus, citons l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et bien entendu le monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et très toxique. Moins connus, les BETEX, composés organiques volatiles, également toxiques, utilisés par l'industrie comme solvant. L'accumulation de gaz carbonique ou d'autres gaz, piégés dans la basse atmosphère, produit l'effet de serre qui conduit au réchauffement de la planète. Ce phénomène naturel peut être amplifié par les activités humaines. Puisque les effets de la pollution se ressentent à la fois sur la santé, les écosystèmes et le parc architectural, le temps est venu de repenser la ville. Car il est désormais possible de réconcilier l'homme et la nature en ville au niveau de l'habitat, par exemple par la pose de parois végétalisées. Cette solution présente de multiples avantages. L'idée a germé il y a 10 ans dans l'esprit d'un entrepreneur français créateur du premier mur végétal dépolluant. On s'est inscrit comme des façadiers. On aimerait conquérir quelques façades d'immeubles dans nos villes qui vont s'urbaniser de plus en plus. Et donc ce sont ni plus ni moins que des murs de terre avec des plantes. Et la nature étant bien faite, ça devient des protections thermiques, des protections phoniques, on a des systèmes de dépollution qui sont installés à l'intérieur des substrats, il y a des bactéries, enfin tout était là, il suffisait de le mettre à la verticale et le long de nos façades. Le mur apporte aujourd'hui une réponse efficace aux problèmes d'adaptation au réchauffement des villes, puisqu'il possède différentes propriétés, notamment la régulation thermique des bâtiments, le confort acoustique. Il participe au maintien de la biodiversité urbaine et à l'amélioration de la qualité de l'air. Il a également des propriétés esthétiques et naturelles qui vont améliorer la perception des quartiers par ses habitants. Le mur végétalisé biofiltrant, c'est un concept innovant qui repose sur les facultés adaptatives exceptionnelles qu'ont les bactéries. En tout cas, ce dispositif est tout à fait adapté au milieu urbain, car il s'adresse essentiellement à des atmosphères confinées. Les premières études préliminaires qui ont été faites notamment par l'Université de Savoie sur un prototype, ont permis de montrer qu'en matière de composés organiques volatiles, par exemple, la dépollution était considérable. Le système de biofiltration mis en œuvre par Canvaflore cible tout particulièrement les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles et plus précisément les BETEX, ainsi que les particules en suspension. Les études déjà menées confirment que le mur végétalisé a la capacité de diminuer la concentration de ces composés. L'hypothèse est que les particules sont fixées par le support de culture et que les autres composés, également fixés par le substrat, sont consommés par les bactéries et recyclés par les plantes. Depuis des années, dans le pôle recherche et développement de Canvaflore, des professionnels expérimentés et créatifs mettent au point des solutions innovantes à la demande des maîtres d'œuvre et d'ouvrage. La structure en acier est fabriquée en sous-traitance par des partenaires de Canvaflore, comme l'entreprise iséroise Metal Partner. L'étude est personnalisée pour chaque projet. Cette technologie permet une intégration spectaculaire dans le milieu urbain tout en mobilisant des matériaux légers et des systèmes intelligents de gestion d'eau de pluie permettant aux murs de fonctionner en autonomie.
comme à Lausanne, pour une station de métro au mur et à la toiture, habillée par Canvaflore, lui garantissant une excellente isolation thermique. Le concept du jardin vertical, selon Canvaflore, peut avoir de multiples applications. Projet artistique pour un lieu d'exception à Paris, dans le quartier Villa Montmorency. Le bureau d'études de l'entreprise travaille souvent en étroite collaboration avec les concepteurs du projet, comme pour la réalisation du premier mur végétalisé intérieur, commande de l'architecte Elisabeth Porzenpark et destiné au siège du journal Le Monde à Paris. Comme également pour le pavillon Rhône-Alpes de l'exposition universelle de Shanghai. Ce schéma nous montre le principe de fonctionnement de la toiture biofiltrante destinée à renouveler une partie de l'air du pavillon rhône-alpin à Shanghai. Verticaliser le végétal permet une forte économie au niveau du foncier qui est aujourd'hui réservé aux espaces verts. Ce mur végétalisé va nous apporter ce qu'il nous manque au niveau du bien-être en ville. Les gens des villes aujourd'hui quittent la ville le week-end pour retrouver la nature. La présence d'un mur végétalisé à côté de chez soi, proche de son balcon, sur le mur d'en face, nous permet de retrouver ce lien avec la nature dont on reproche à la ville de nous couper aujourd'hui. Le mur Canvaflore, solution économique, sociale et environnementale, répond à la problématique du réchauffement des villes, notamment pendant les canicules. Cette protection végétale permet aussi de réduire de 25% les coûts énergétiques d'un bâtiment. L'économie annuelle, 120 millions d'euros à l'échelle d'une agglomération de plus d'1 million d'habitants comme le Grand Lyon. Avec l'augmentation de la population mondiale, les besoins énergétiques risquent de doubler dans les 10 prochaines années. Les changements climatiques, l'épuisement des ressources connues entraîneront l'envolée des prix du pétrole, puis du gaz et de l'énergie en général. Les propriétés du mur végétalisé vont contribuer à alléger la facture. C'est donc une solution innovante et porteuse d'avenir. Pouvoirs publics, citoyens, urbanistes, architectes, paysagistes et collectivités territoriales, cette solution écologique a le mérite de mettre tout le monde d'accord. Avouons que c'est tellement mieux quand la ville respire.